Bonjour et bienvenue à vous, Bonjour. Frédéric Dabi. Vous êtes le directeur général opinion de l'IFOP et vous venez de publier ce livre, La fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession. C'est aux éditions Les Arènes. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays à 6 mois maintenant de la présidentielle. Et on va commencer par cette image. C'était donc hier au salon Millipol. Éric Zemmour, pas encore candidat, prend une arme en main et ça donne ça. Regardez, il fait ses essais et ensuite il va se tourner vers les journalistes qui sont là. Ouais. Et là, vous tenez l'autre main comme ça. Là, il se fait expliquer le fonctionnement de tout ça. Ah oui, non, ouais, c'est quand même. Et voilà. Quand vous serez président, souvenez-vous, Ouais. vous serez protégé par ces armes-là. D'accord? Ça rigole plus, là. Laissez-vous, là. Reculez. Et là, il s'amuse à viser les journalistes. Elle dit quoi, cette image? Est-ce que c'est un fait politique ou pas? C'est un fait politique dans le sens où nous sommes en pré-campagne présidentielle, dans le sens où Éric Zemmour est au cœur de l'attention. Ça me rappelle, toute proportion gardée, les années fait 80, où toute déclaration, tout geste de Jean-Marie Le Pen était vu soit comme une anecdote, une péripétie, soit comme un véritable dérapage. Elle dit aussi à quel point, dans cette pré-campagne présidentielle, sans doute, on ne parle pas des sujets qui intéressent les Français. L'image est bien sûr forte. Ouais. Elle rappelle aussi des images de force qui avaient été mobilisées par le passé par Vladimir Poutine, Ouais. par exemple. Mais je doute que les Français ne vont pas voir cette image comme un acte lourd. Et les critiques... Pour vous, c'est anecdote, ça restera anecdotique? Ça peut être perçu par les Français comme une anecdote dans la mesure où ça ne les concerne pas directement. Et les opposants à Éric Zemmour, il y en a beaucoup, malgré sa dynamique présidentielle qu'on voit dans les enquêtes de l'IFOP, trouveront sans doute qu'on ne l'attaque pas sur les vrais sujets, sur le fond de son programme, mais sur des images, mais l'image, bien sûr, est forte. Mais est-ce que cette image de Zemmour qui pointe comme ça les journalistes, qui pointe une arme, ce qu'on ne fait jamais, ce que disait Christian Jacob, lui disait que c'est un geste irresponsable tout à l'heure, est-ce qu'on va lui ressortir, comme on ressort à Jean-Luc Mélenchon, la perquisition et Bien la sûr. République, c'est moi? On se souvient évidemment de sa colère à l'époque. Oui, ça peut peut-être feuilletonner pendant la campagne. C'est vrai que Éric Zemmour plaît par sa radicalité, par ses solutions simples, mais la présidentielle, c'est aussi une certaine crédibilité. À qui va-t-on, s'il est bien sûr candidat, parce qu'il ne l'est pas, à qui va-t-on confier les clés de la Maison France? Et si Éric Zemmour connaît une véritable dynamique, sur les 5 mois et demi qui arrivent jusqu'au 10 avril prochain, jour du premier tour, cette radicalité peut se fracasser sur cette notion de crédibilité par rapport à laquelle peut-être il est faible. On a l'impression que pour être entendu, vous parlez de radicalité aujourd'hui, il ne faut pas crier fort, il faut hurler. C'est une impression ou c'est la réalité? C'est un contexte particulier où les Français, et notamment les jeunes, je le montre dans le Ouais. livre, sont dans une logique de crise du résultat. Ils ont le sentiment que l'échange que constitue le vote n'est pas un échange bénéfique pour eux. Le vote, c'est un échange transactionnel. Je vote pour vous, Et je en vous échange, délègue mon pouvoir, je et gagne en quelque échange, chose. voilà. En échange, vous changez la vie, vous transformez les choses en France, vous pesez sur le cours des choses, c'est le fameux changer la vie mitterrandien. Et quand les Français et les jeunes, on leur demande spontanément de raconter la vie politique des 10-15 dernières années, ils ont le sentiment que les choses n'ont pas vraiment évolué. Et c'est vrai que les discours radicaux sont des discours extrêmement simplistes, forts, où on essaye de s'inscrire dans une logique d'efficacité, dans une logique de simplicité, peuvent séduire. Mais attention, on n'est pas vraiment en campagne présidentielle et on sait que malgré tout, les Français croient en une magie présidentielle et pour eux, c'est du sérieux. Il ne faut pas en fait apparaître uniquement radical, mais montrer ses solutions et sa projection pour la France de demain. C'est le défi que doit relever Éric Zemmour. Vous disiez tout à l'heure, tout ça, ces histoires-là, c'est pas ce qui inquiète, ce qui intéresse le plus les Français. On sait qu'ils sont préoccupés au moment de faire le plein d'essence en ce Bien moment. On a une responsabilité, nous les médias, dans ce décalage qu'on sent et que peut-être vous sentez, vous, dans les études, entre ce dont on parle et ce qui intéresse vraiment les gens? Oui, je vois souvent ce décalage entre l'agenda médiatique, ce que les médias montrent, et c'est souvent très passionnant, et ce dont parlent vraiment les Français. C'est vrai que Pour dire les choses, est-ce qu'on se plante aujourd'hui? Est-ce qu'on Non, couvre mal la société? Je pense que vous ne plantez pas, et je n'ai pas l'outrecuidance de le dire, mais c'est vrai que plus un sujet concerne les Français dans leur vie quotidienne, j'ai vu les JT de France 2 récemment qui ont beaucoup montré les difficultés liées au pouvoir d'achat. Ouais. Là, on est dans le mille, dans ce qui inquiète les Français. Mais ne pas faire que de la information. Une tendance depuis ces 10 dernières années, c'est que l'actualité internationale intéresse énormément maintenant les Français parce qu'ils ont le sentiment que ce qui arrive dans un coin de la planète peut avoir des conséquences concrètes pour nous, notamment sur la question du climat.
Dans la fracture, vous parlez des jeunes, donc, et le fait marquant politique, c'est pas qu'ils s'intéressent à l'islamisation, qu'ils s'intéressent aux problèmes économiques, c'est qu'ils ne votent plus. C'est l'abstention. Elle va se jouer sur quoi? Sur l'abstention, cette présidentielle? Sans doute oui, et ça concerne l'ensemble du corps électoral. Nous sommes dans un cycle d'abstention. À toutes les élections depuis le début du quinquennat, l'abstention a été majoritaire. Chez les jeunes, c'est 8 sur 10. Hein, je Exactement, crois, 84% dans les données IFOP fiduciales des élections régionales. Alors, malgré tout, il y a une sorte de magie présidentielle. C'est le moment où le pays s'arrête, c'est le moment où le pays réfléchit, où il rentre en conversation avec les différents candidats qui regardent la France au fond des yeux, comme disait un célèbre ancien président. Mais c'est vrai que chez les jeunes, je vois je le montre dans le livre, on voit monter une sorte de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, c'est inutile. Voter, ça ne change pas la vie. Alors, pour autant, on est dans un contexte particulier. Vous le voyez, vous l'avez souvent retranscrit ici à France 2. On n'a jamais eu autant de candidats, y compris le président sortant qui sera sans doute fait candidat, qui cherche à parler aux jeunes, qui cherche à les intéresser, qui cherche à même les défendre après cette Ils ont période une chance de Covid. les toucher ou c'est perdu? Ce n'est pas perdu. Vous n'êtes pas très optimiste, hein, dans Non, ce je cas. ne suis pas optimiste. Parce que ce n'est pas en passant par des canaux jeunes, TikTok, brut, qu'on va intéresser les jeunes. Il faut leur parler de ce qui les concerne directement. Et les jeunes sont plus que les Français dans cette logique pure du rapport de l'opinion aux politiques, c'est-à-dire changer la vie, transformer le quotidien, notamment sur leur enjeu, parce qu'ils sont peut-être dépolitisés, vous le disiez, ils votent moins, mais ils s'engagent fortement. 3/4 d'entre eux se disent personnellement, je dis bien personnellement, engagés sur la question du climat. C'est leur grande cause et ils voient que malgré l'inquiétude, malgré le sentiment d'urgence, les choses n'avancent pas vraiment. Et ce n'est pas parce qu'ils ne votent pas qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Exactement. Et c'est tout ça. Le bulletin de vote, c'est une arme qu'on a tous entre les mains. Merci beaucoup, Frédéric Dabi, d'être venu en Télématin. Je rappelle Merci. votre livre, La fracture. Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs. Et c'est aux éditions des Arènes.